Une salle de bain en blanc et en gris, une salle de bain blanche et grise, c'est un choix sans faute. Vous pouvez aussi apporter pas mal d'accents colorés avec vos serviettes de bain, tapis de bain, etc. sans avoir peur de surcharger la décoration. Dans cette vidéo, nous allons voir deux exemples de salles de bain dans les teintes blanches et grises et notamment une petite salle de bain familiale, la deuxième salle de bain d'une maison individuelle, plus un autre exemple d'une salle de bain plutôt spacieuse, la salle de bain d'une suite parentale de luxe. Ne quittez pas, mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez deux vidéos chaque semaine. Le mardi, plutôt une vidéo inspiration et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux publiée également sur le podcast Travaux de Mira, trouvé sur toutes les applications de podcasting. Allez, on va y aller maintenant et je vous invite à venir derrière l'écran de mon ordinateur. On va d'abord voir la petite salle de bain familiale, la salle de bain à l'étage d'une maison individuelle, et puis ensuite on va voir la salle de bain de luxe blanche et grise, salle de bain d'une suite parentale. Dans les commentaires, n'oubliez pas de me dire lequel de ces deux exemples vous a le plus inspiré. Cette salle de bain est une salle de bain à l'étage, une salle de bain en gris et blanc, de relativement petite surface, mais pourtant aménagée avec charme. Je vous propose d'en parler avec un petit peu plus de détails. C'est ensemble la salle de bain qui est partagée par les enfants et donc une salle de bain qui est composée d'une baignoire, les WC et un meuble vasque avec une étagère à côté où on va pouvoir mettre toutes les petites choses du quotidien. Donc, cette salle de bain, elle est très douce en matière de couleur, en gris clair principalement, avec du blanc pour les installations. Et vous pouvez voir donc le pare-douche qui est le premier élément qui apporte un petit côté industriel à notre salle de bain. Ici, on a une plante que j'ai placée un petit peu trop près du pare-douche, je trouve. Là, comme ça va être mieux. En fait, c'est une... vous savez, on peut mettre des orchidées dans une espèce de bocal suspendu ou alors une autre composition florale. Et c'est quelque chose qui se prête bien pour cet aménagement de salle de bain, je trouve, puisque c'est une salle de bain qui a une petite fenêtre avec un store qui permet donc de préserver l'intimité, mais donc apporter un peu de verdure, ça donne toujours un côté un peu extraordinaire, je trouve, à la salle de bain. Donc ça, c'est le premier coin déco. Donc on a cette verrière avec cette petite plante et je trouve que c'est très très sympathique. Deuxième chose qui va venir affirmer le côté industriel de cette petite salle de bain, c'est naturellement le revêtement des murs qui est en enduit béton ciré. Un enduit béton ciré en gris clair qui va être très très bien pour la salle de bain à la fois pour ne pas trop oppresser puisque c'est quand même une petite pièce, à la fois pour mettre en valeur la lumière naturelle venant de la fenêtre et à la fois pour affirmer cette déco dans un style industriel, affirmé par donc ce bocal qui flotte ici et notre verrière. Le béton ciré est un revêtement qui se prête bien à l'utilisation de la salle de bain et qui résiste bien à l'épreuve du temps. Vous allez pouvoir trouver une vidéo sur ma chaîne qui est un retour d'expérience d'une salle de bain en béton ciré après 10 ans d'expérience. Je pense que cela va vous rassurer si jamais vous avez des appréhensions sur ce sujet. De l'autre côté, on a simplement un petit meuble vasque avec un miroir au-dessus. Et ici, une étagère avec le sèche-serviette qui se prolonge par ici. Il est coupé parce que j'ai fait une coupe pour qu'on puisse voir dans la salle de bain. Sinon, c'est un petit peu difficile puisque c'est un modèle de maison. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce mur qui est très éloigné donc, de la douche et qui donc ne risque pas d'éclaboussure et qui se situe loin des éventuelles projections d'eau, eh bien, ce mur, il a été peint avec une peinture pour salle de bain dans une couleur bleu-vert, un petit peu, on peut dire pétrole ou bleu canard, comme vous voulez. Et je trouve que ça donne aussi un petit côté moderne et industriel donc, à notre salle de bain. Je vous propose de voir aussi, vu de dessus, ce que cela donne.
Et vous allez voir que face au WC ici, on a également une colonne de rangement. C'est sûr que sans cette colonne de rangement, la salle de bain serait encore plus fonctionnelle et pratique, mais avoir une colonne de rangement, c'est un gain de place pour le reste de la maison puisqu'on va pouvoir y stocker par exemple les serviettes de bain, le tapis de bain, etc. Donc au final, je pense que ça vaut quand même le coup de placer la colonne de rangement ici, même si la salle de bain n'est pas très grande. Alors maintenant, on va passer à l'exemple suivant qui est une salle de bain bien plus spacieuse et bien plus atypique. Cette salle de bain, elle aussi, elle est dans les teintes grises. Elle est blanche et grise, mais c'est à peu près tout ce qu'elles ont de similaire, puisque celle-ci, elle est très spacieuse. Elle a une douche et une baignoire, la baignoire étant une baignoire d'angle. Et elle propose tout un autre type d'usage de la salle de bain. C'est plutôt une salle de bain dédiée à la détente. Une salle de bain qui serait très adaptée pour être par exemple la salle de bain d'une suite parentale. Alors, avant d'entrer dans les détails, je vous laisse faire un petit tour. Et donc, en dehors du fait que ces deux salles de bain sont toutes les deux dans les teintes grises, en fait, quand on regarde de plus près, finalement, elles ont peut-être d'autres similarités. Par exemple, la verrière. Si dans le premier cas, on avait un pare-douche qui ressemblait à une verrière d'atelier, eh bien, ici, on a une véritable cloison qui sépare l'espace douche de l'espace baignoire. Et dans cette cloison, on a un imposte vitré qui relie les deux espaces, qui permet une percée visuelle et qui rend l'espace un petit peu plus intéressant. Mais donc cet imposte vitré est également avec une apparence de verrière d'atelier laquée en noir. Et puis quand on regarde de plus près également, on voit d'autres éléments qui nous font penser à la déco dans un style un petit peu industriel, comme c'était le cas dans la première salle de bain. Et notamment, on a ici aussi ce béton ciré en gris clair, qui par contre ici est complété par, on va aller se rapprocher pour voir, par la faïence imitation métro de Paris, qui va venir contraster avec la colonne de douche laquée en noir. D'accord? Et là, on a des étagères à côté de la baignoire, des étagères en bois et métal qui font penser également à une ambiance d'atelier en quelque sorte. Ici, vous allez voir le long du mur, là sur la droite, on a une décoration avec du bois qui a été simplement collé au mur et qui donne un petit côté plus intéressant à l'aménagement puisqu'on a finalement des assez grands plans de murs qui ont besoin d'être un petit peu décorés. Et puis au-dessus, le long de ce mur-là, vous pouvez voir qu'on a un changement de niveau au plafond avec un éclairage indirect qui va donner un petit côté décoration exceptionnelle, décoration de haut de gamme à cette salle de bain. On a une colonne de rangement avec un simple meuble vasque suspendu et un miroir au-dessus. Finalement, une salle de bain sobre, très simple, mais très décorative, dans un style légèrement artificiel. Donc ici, de ce point de vue-là, vous pouvez apprécier l'éclairage, donc le changement de plafond là-haut, avec l'éclairage qui vient mettre en valeur ce mur long et qui va donc une fois de plus nous faire apprécier le fait qu'après la cloison derrière la baignoire, eh bien, il y a autre chose qui se passe derrière. Donc on aperçoit la douche à travers l'imposte vitré, mais aussi à travers cette mise en valeur de la longueur du mur avec l'éclairage au plafond. Dans les commentaires, n'oubliez pas de me donner votre avis sur ces deux exemples de salle de bain dans les teintes grises. Laquelle de ces deux options a été votre préférée et à laquelle vous fait plus envie? Avant de partir, n'oubliez pas d'aller télécharger votre copie de la checklist de la rénovation. Celle-ci a été téléchargée par plusieurs milliers de personnes et j'ai eu des retours positifs.
Elle va être indispensable pour mieux vous organiser et pour éviter les erreurs de débutants et les faux départs. Alors, merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Je vous dis à très vite en ligne. Salut!